Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert et la SME. Ambiance musicale au Vauclin, c'est parti pour le match entre le CSV et l'Aiglon du Lamentin. Les premières minutes de la rencontre sont assez vivantes. À la 20e minute de jeu, bien servi par Mathieu Barna, Maël Criffard file au but et remporte son face-à-face avec Ludovic Coleman, 1-0 pour l'Aiglon. Mais attention, coup de frayeur pour les rouges et jaunes, les Vauclinois reçoivent quasiment un cadeau à l'entrée de la surface et sont à un rien d'égaliser. Cette occasion se déroule 1 minute après l'ouverture du score. Dans cette première mi-temps, les hommes de Thierry Timar poussent pour égaliser. De leur côté, les Lamentinois obtiennent un penalty. Mais à la 38e minute, Maël Criffard ne trouve pas cette fois le cadre. Pas de doublé pour lui, pas de deuxième but pour l'Aiglon à la mi-temps. En deuxième période, Andy Minolien, le joueur de l'Aiglon, est expulsé. Les Vauclinois se retrouvent donc à 11 contre 10 et ont les occasions pour revenir à 1 but partout dans la partie. Mais William Corosine n'est pas assez tueur face à Arnaud Hugues des Étages à la 67e minute du match, tout comme à la 70e. À la fin, ce sont les Lamentinois qui remportent les 4 points de la rencontre pour le plus grand bonheur de leur entraîneur. C'était une nécessité pour nous, c'est nos premiers 4 points, notre première victoire. Il était important pour nous de faire cette victoire. Malheureusement, notre plan est respecté à moitié puisqu'à la mi-temps on menait 1-0, on a pu être à 2-0. On maîtrisait le match et puis il y a ce carton rouge qui fait que la machine se dérègle. On commence à déjouer, on commence à avoir peur et Vauclin aussi fait monter son niveau. Il y a vraiment de la qualité chez eux et on a fait preuve de discipline, on a fait preuve aussi d'abnégation et on sort d'ici avec les 4 points. On est très contents ce soir. À Sainte-Luce, le Golden Star accueille le club franciscain. Comme on le voit, les joueurs de Patrick Cavlan ont la possession du ballon et arrivent dès la 3e minute de jeu à créer une première alerte. Les Goldenistes, quant à eux, procèdent en attaque rapide et se créent leur première grosse occasion à la 4e minute. Mais Gabriel Bilon ne trompe pas son ex-coéquipier Aldric Boulois. 12e minute, Kylian Poloma a un beau face-à-face pour battre cette fois Frankel Félix, mais sans réussite. 3 minutes plus tard, toujours pas de succès devant le but. Trois minutes plus tard, le Golden Star va avoir de la chance. Les joueurs de Jean-Marc Grégoire obtiennent un penalty. Avec sang-froid, Gabriel Bilon le transforme. 20e minute de jeu, 1-0 pour le Golden Star. Mais le club franciscain va vite réagir. 5 minutes après l'ouverture du score, les deux attaquants franciscains, Kylian Poloma et Johnny Marajo, vont se débarrasser trop facilement de la défense goldeniste. Poloma passeur, Marajo buteur, un but partout dans ce match. En fin de première mi-temps, les Verts et Noirs auraient même pu bénéficier d'un penalty pour cette main décollée dans la surface. À la mi-temps, le score reste à 1-1 entre le Golden Star et le club franciscain.
En deuxième mi-temps, les vice-champions de Martinique vont clairement se déchaîner. À la 49e minute, Kylian Poloma profite des espaces pour se projeter vers l'avant et inscrit le deuxième but de son équipe. Le Golden Star tente de poser quelques difficultés aux franciscains, mais manque cruellement de lucidité devant le but. À l'heure de jeu, penalty pour le club franciscain. But de Johnny Marajo, un capitaine auteur de doublé ce soir. 3 buts à 1. Récemment entré en jeu, Axel Delors va lui aussi inscrire son nom à la liste des buteurs. 4 buts à 1. Et enfin, René-Charles Montabor va illustrer grossièrement les problèmes défensifs des Foyalais ce soir en marquant trop facilement le 5e but de son équipe. Le club franciscain remporte la rencontre 5 buts à 1. Et malheureusement, on commence mal ce match avec un but encaissé sur une erreur défensive, donc il faudra qu'on soit beaucoup plus vigilant. C'est vrai qu'il nous a manqué Florian Narciso ce soir, mais Dylan Pegri a fait un joli travail en défense centrale et je tiens à le féliciter. Et puis après, offensivement, on a créé de belles choses, on s'est créé de belles occasions. Mais le travail continue, il y aura des adversaires beaucoup plus coriaces à venir. Déjà, dès le week-end prochain, le Diamant, ça sera notre paire de manches. Il faudra bien préparer les matchs à venir pour pouvoir continuer sur notre lancée. À la fin de cette 3e journée, le club franciscain est déjà premier du classement de Régional 1 avec 12 points sur 12.